Le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la déception, le sage évite les maux. La richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif. Le matin, c'est la jeunesse du jour. Tout y est gai, frais et facile. Il ne faut pas l'abréger en se levant tard. L'activité est indispensable au bonheur, il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible ou apprenne au moins quelque chose. Un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Ni aimer, ni haïr, voilà la moitié de toute sagesse. Ne rien dire et ne rien croire, voilà l'autre. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage, le premier, d'être avec soi-même, et le second de n'être pas avec les autres. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. L'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer le temps, l'homme de talent que de l'employer. Le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir. En cruauté impitoyable, l'homme ne le cède à aucun tigre, à aucune hyène. Chacun est enfermé dans sa conscience comme dans sa peau. Le néant après la mort? N'est-ce pas l'état auquel nous étions habitués avant la vie? On est libre qu'en étant seul. Le destin mêle les cartes et nous jouons. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. Les hommes sont 1000 fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Exiger l'immortalité de l'individu, c'est vouloir perpétuer une erreur à l'infini. L'éloignement et la longue absence nuisent à toute amitié. Le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits, le désir de tous nos désirs. L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher, mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. Quand on veut vivre parmi les hommes, il faut laisser chacun exister et l'accepter avec l'individualité, quelle qu'elle soit, qui lui a été départie. Ma philosophie ne m'a rien rapporté, mais elle m'a beaucoup épargné. Le médecin voit l'homme dans toute sa faiblesse, le juriste le voit dans toute sa méchanceté, le théologien dans toute sa bêtise. La beauté est une lettre de recommandation qui conquiert tous les cœurs du premier coup. Les amis se prétendent sincères, or ce sont les ennemis qui le sont.
Personne n'a vécu dans le passé, personne ne vivra dans le futur, le présent est le mode de toute vie. Une pitié illimitée envers tous les êtres vivants est la garantie la plus solide et la plus certaine de la bonne conservation des mœurs. La vie d'un homme n'est qu'une lutte pour l'existence avec la certitude d'être vaincu. Tout enfant est en quelque façon un génie, et tout génie un enfant. Le monde visible n'est que le miroir de la volonté. Ne dites pas à votre ami ce que votre ennemi ne devrait pas savoir. N'avoir jamais et d'aucune façon besoin des autres et le leur faire voir, voilà absolument la seule manière de maintenir sa supériorité dans les relations. L'homme qui a suffisamment de richesse intérieure préfère rester hors de la société, pour n'avoir rien à donner et rien à supporter. Si un Dieu a fait le monde, je n'aimerais pas être ce Dieu, car la misère du monde me déchirerait le cœur. La plupart des hommes sont tellement personnels qu'au fond rien n'a d'intérêt à leurs yeux qu'eux-mêmes et exclusivement eux. Il est aussi absurde de pleurer sur le temps où on ne sera plus, qu'il le serait de déplorer celui où l'on n'était pas encore. Ce qui rend les hommes sociables est leur incapacité à supporter la solitude et donc, eux-mêmes. La vertu ne s'apprend pas plus que le génie. La politesse est sage, la grossièreté, par conséquent, stupide. Se faire, sans nécessité et avec intention, des ennemis en commettant des impolitesses, c'est de la frénésie, tout comme de mettre le feu à sa maison. Un mot de trop détruit toujours son intention. Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour l'entretien de la vie. Plus un homme est bête et moins l'existence lui semble mystérieuse.